Bonsoir. Dans les titres de l'actualité, l'examen du certificat d'études primaires a pris fin hier sur l'ensemble du territoire national. Dans ce journal, nous allons revenir sur les derniers instants de composition. Les candidats ont fini par les épreuves sportives et ne rêvaient que d'une chose, se laisser aller enfin au divertissement et à l'amusement dont ils ont été privés pendant toute l'année scolaire. Vous le verrez tout à l'heure dans le reportage d'Assiombo Kanyasiombo. Des juristes de formation et des spécialistes des droits de l'homme pour proposer des pistes de solutions et des stratégies pour arriver à une autonomisation de la femme au Bénin. Ils sont membres de la plateforme juridique du projet Souhaite financé par la Banque mondiale et ont été installés mardi. On fera le point de la cérémonie dans ce journal. Du matériel de qualité pour les 150 centres de santé de département du Koufoué de l'Atlantique. Le lourd investissement vient d'Enabel Benin, l'organisation internationale du Royaume belge, intervenant dans le domaine de la santé, notamment de la santé sexuelle et de reproduction avec les cibles comme les jeunes et les adolescents. Nous vous rendrons compte du déroulement de la cérémonie officielle de remise de ces dons dans cette session de l'information. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue aux nouvelles de Cotonou. Football, pour commencer avec cette information en bref venant du tribunal arbitral du sport. Vous le savez, le Bénin a porté plainte pour tricherie contre la Sierra Leone dans la droite ligne des événements du 30 mars dernier où, à Freetown, les Béninois devaient jouer contre la Sierra Leone mais ont été surpris par les avis des médecins sierra-léonais déclarant 5 cadres de l'équipe nationale de football positifs au test de coronavirus à seulement quelques heures du match. Le TAS vient de donner son verdict et, je cite, confirme la décision de report du match au 14 juin, telle que prise par la Confédération africaine de football, sollicitée entre-temps pour arbitrage, rejette par ailleurs la demande du Bénin de déclarer forfait du match et exclut de la CAN la Sierra Leone et rejette enfin la demande du Bénin de déclarer le match perdu 3-0 par la Sierra Leone et demande donc aux protagonistes de se référer à la CAF pour tout ce qui est des décisions de sanctions disciplinaires ou d'indemnisation financière. Fin de citation. Conclusion donc, le match se jouera le 14 juin prochain, c'est-à-dire le lundi prochain à Freetown, d'après la décision de la CAF, vous rappelez. Changeons de sujet maintenant. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires sont soulagés depuis hier. Ils ont fini avec la composition en 3 jours par les épreuves sportives, notamment le saut en hauteur et le lancer. La plupart se sont dit soulagés de la fin et de la teneur des épreuves composées. Ils n'ont qu'une seule chose en tête depuis hier, donc s'amuser à fond en attendant la proclamation des résultats vers la fin de ce mois. Assiombo Kanyasiombo. Nos impressions d'abord sont les meilleures depuis que nous avons appris que le docteur Gomina Malik se présentait pour les communales. Et nous avons été très contents de voir que c'est lui qui a été retenu pour diriger la commune de Djougou. Et très tôt, nous avons vu sur le terrain ce qu'il a commencé par faire, connaissant les problèmes dont souffre la commune de Djougou en particulier et la Donga en général. Nous avons compris qu'il a sillonné d'abord la ville et les arrondissements pour toucher du bout du doigt les problèmes dont souffre cette localité. Et nous avons compris aussi qu'il a fait un tour dans les établissements en ce qui concerne l'éducation pour voir ce qui n'allait pas. Nous avons constaté aussi que ce n'est pas un maire renfermé sur lui, c'est un maire ouvert qui va vers les populations avec la bonne manière bien sûr. Si je devais noter le maire, je crois que s'il y avait une note supérieure à 100, je lui donnerais cette note-là. Parce qu'il a fait plein de choses et si c'était comme ça dès le début, je crois que Djougou allait vraiment changer. Djougou ne serait pas à l'étape là. Et pour preuve, nous avons la voie inter-État Djougou-Parakou
qui depuis longtemps resté dans l'obscurité. Il n'a même pas fait une semaine à son arrivée quand l'éclairage a été effectif. Au niveau de la mairie, quand vous rentrez aujourd'hui, vu que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de dynamisme, les prestations ont changé au sein de la mairie. Dans le centre de santé, on ne le voit pas moment aller intervenir, faire des dons de lits, de matériel, etc. Vraiment, c'est un maire pas comme les autres. Disons que mes appréciations sont très bonnes. Et au vu du lot de travail qui a été abattu en si peu de temps, 1 an, ça paraît très court, mais c'est beaucoup de choses qui se sont passées. Nous avons déjà à l'entame de son mandat l'initiative Djougou Ville Propre. Cette initiative a permis que la ville de Djougou soit vraiment une ville très propre aujourd'hui. En dehors de ça, nous avons vu les bourses qu'il a octroyées aux étudiants qui sont sans moyens. Et ce que j'aimerais demander, c'est de renforcer aussi ces bourses, surtout avoir un bon taux au niveau des filles pour pouvoir relever le nombre, l'effectif des filles inscrites dans nos universités. Et pour finir, je dirais, il y a un grand effort qui est fait au niveau des impôts parce que ce n'était pas facile aux autres maires sortants de mettre un accent particulier sur le paiement des impôts. Et si réellement on arrivait à payer ces impôts comme il le faut, ça va augmenter nos ressources financières. Pour le reste du mandat, j'aurais bien souhaité que la ville de Djougou soit plus propre que ce qu'elle est aujourd'hui. J'aurais également souhaité que le maire s'arrange afin que nous puissions aussi avoir le projet asphaltage ici pour venir nous bitumer toutes nos voies. Il y a encore à ce jour beaucoup d'écoles primaires qui manquent de salles de classe. J'aurais également aimé que ces salles de classe soient construites afin que le secteur de l'éducation soit vraiment en bonne santé. Il y a aussi dans le secteur de la santé beaucoup de maternités qui sont sans lumière. Il y a aussi des zones qui sont sans maternité. Il va falloir que le conseil communal qui a à sa tête le docteur Malik Gomina pense à la construction donc, des maternités. Voilà, vous avez suivi là sur cet élément les avis des différentes populations rencontrées à Djougou sur la gouvernance de Sebou Malik Gomina, le maire élu donc de cette ville depuis qu'il est là il y a 1 an maintenant. Le paiement par facture normalisé et étendu aux établissements scolaires privés, notamment des différents niveaux. La décision a été rendue publique par le directeur des impôts qui s'en est ouvert à Eman Parfait à Niambossou pour plus d'explications. Voici donc justement les détails au sujet de cette décision dans cet extrait. Cette réduction du délai de 30 jours couvre 2 aspects en fait. Le délai initialement prévu par la loi que je viens de citer fixait 60 jours à compter de la date d'ordonnancement de la dépense. Ça veut dire que l'entrepreneur peut faire sa prestation ou bien fournir les biens et services, déposer sa facture, mais le délai commençait à courir à partir de la date d'ordonnancement, c'est-à-dire la date de transmission du dossier de paiement au Trésor public. Donc l'amélioration majeure de la décision du Conseil des ministres d'hier, c'est que le délai de 30 jours commence par courir à partir de la date de liquidation, c'est-à-dire quand l'entrepreneur dépose sa facture au niveau des services bénéficiaires de la prestation ou du bien et service. C'est une action hautement sociale parce que vous savez très bien que les micro, petites et moyennes entreprises constituent la plus grande partie des entreprises au niveau de notre pays. Alors, les diligences qui sont mises en œuvre, c'est quoi? En fait, il y avait une plateforme
limité au niveau du trésor public, qui permettait, lorsque un dossier de paiement arrive au trésor, de suivre en ligne la dépense. Les diligences qui seront faites sous les instructions du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, c'est que cette plateforme sera désormais étendue à tous les ministères sectoriels pour que dès le dépôt de la facture, dès la constatation du service fait, que l'entrepreneur commence par suivre son dossier de paiement, et l'amélioration sera de sorte que l'entrepreneur puisse recevoir des alertes pour savoir si le dossier a un quelconque problème et savoir où agir pour faire évoluer son dossier. Les implications de la mesure pour la direction, c'est que chaque acteur doit désormais prendre conscience qu'il est suivi. Il est suivi aussi bien par sa hiérarchie, mais il est suivi aussi par les partenaires que sont les PME. Et il a l'obligation d'exécuter avec diligence les tâches auxquelles ils sont invités. L'implication pour les PME, c'est que les PME auront plus de trésorerie. Lorsqu'ils font une prestation à l'administration, avant, l'inquiétude était de savoir quand est-ce qu'on sera payé, quand est-ce qu'on va rentrer en possession de notre fonds pour relancer d'autres activités. Ils seront payés plus rapidement et ils pourront mieux tourner leur activité. Vous connaissez le ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Lorsqu'une décision est prise, il faut la mettre immédiatement. Alors, le délai a été fixé au service informatique du ministère de l'économie et des finances et avec l'appui du ministère du numérique de rendre la plateforme disponible dans un délai maximum de 3 semaines. Avec déjà en 2 semaines, la semaine prochaine, nous allons commencer déjà les premiers tests sur cette plateforme. Le délai a été fixé à 1 mois, mais vous allez nous demander quel est le sort des dossiers en cours, c'est-à-dire les dossiers qui sont en cours de traitement actuellement. Pour ces dossiers, le ministre de l'économie et des finances a donné l'instruction pour qu'au plus tard, à la fin de la semaine prochaine, tous les dossiers en cours soient libérés. Voilà, vous aviez suivi donc des explications au sujet de la décision prise hier par le gouvernement de désormais payer en tout cas les minimes, petites et moyennes entreprises désormais de se soulager de ces créances en 30 jours plutôt que des 90 jours habituels. Les avantages et les obligations vous ont été donc expliqués. Maintenant, l'avis justement de ces chefs d'entreprise au sujet de cette disposition prise par le Conseil des ministres d'hier. Entre-temps, c'était un délai de 3 mois qui ne s'avérait pas être vraiment le délai raisonnable. Parce qu'il y a des entreprises qui exécutent des marchés publics et qui attendent 2 ans à 3 ans avant de se faire payer. Ce qui fait qu'on a connu beaucoup de taux de mortalité au niveau des entreprises, surtout des PME et des PMI. Cette mesure vient donc corriger cet état de choses et permettra certainement aux entreprises de se relancer, disons, dans l'arène économique et surtout rassurer les banques. Je peux proposer que l'on puisse organiser un suivi efficace et rigoureux de cette mesure-là pour que les ordonnateurs de dépenses et les administratifs qui sont sur la chaîne de dépenses publiques puissent s'assurer de l'effectivité du positionnement des fonds avant de pouvoir lancer les marchés publics. La signature de l'État béninois, bien qu'étant respectée au niveau des institutions, il y a quelques hésitations au niveau de nos institutions financières par rapport surtout au marché public. Mais il demeure que la signature du trésor public béninois est très respectée par nos banques. Donc, si on peut faire en sorte que la signature des autres institutions de la République, des autres administrations de la République puisse, être de la taille ou bien de la valeur de la signature du trésor public, ça permettra, disons, à nos opérateurs économiques et à nos institutions financières et bancaires d'avoir du respect, disons, à la chose publique et de pouvoir travailler efficacement pour le bien de nous tous. Ça fait partie des luttes, comme je l'ai dit, que nous menons au niveau de l'UNPM depuis des années, parce que nous avons constaté que c'est ça qui détruit les entreprises. Vous ne pouvez pas imaginer, ce n'est pas 2 mois, ce n'est pas 3 mois. Des gens font des prestations et ça fait plus de 2 ans.
des fonds qui restent au niveau, que ce soit au niveau de l'État central, même dans les collectivités locales. Et c'est la raison pour laquelle je lance un appel vraiment au gouvernement. Non seulement les collectivités, le gouvernement central, les trésors publics, mais qu'au niveau des collectivités, les mairies, les communes, que s'ils doivent ils doivent de l'argent aux entrepreneurs vraiment qui passent par cette occasion pour pouvoir les rembourser. Ça va être une bonne nouvelle. Vous savez, ça va amener les entrepreneurs à travailler, à mieux travailler. Et aussi, l'État va gagner. Quand vous faites une facture, quelqu'un dit livrez-nous des choses et vous livrez, et que vous savez que vous n'êtes pas sûr d'être payé dans 2, 3, 4 mois, vous savez, la facture que vous faites, ce n'est pas la même chose que vous ferez si vous savez que dans un mois, vous serez payé. Ce n'est pas la même chose. Et donc, l'État va gagner. In fine, et il aura une compétitivité qui va amener à ce que les choses vont être coûtées légèrement moins cher. Je pense que c'est une bonne chose qui va à l'avantage des entreprises et qui va aussi à l'avantage du gouvernement lui-même. Vous savez, quand l'entrepreneur se porte bien, il paye aussi ses impôts. C'est important pour le gouvernement aussi. Donc je pense que c'est une excellente nouvelle. Ça seul, ce facteur, cette réforme, déjà, vous allez voir, ça va agir sur beaucoup de domaines au niveau du secteur privé. Ça va accompagner le secteur privé, ça va booster le secteur privé. Que ce soit les petites et moyennes entreprises, mais aussi les grandes entreprises, parce que ces grandes entreprises utilisent les PME comme étant les sous-traitants. Et donc, c'est important pour l'ensemble de l'économie, que ce soit l'économie micro et l'économie macro. Merci. Voilà, c'est donc l'avis de quelques chefs d'entreprise au sujet de la décision de réduction des délais de paiement des créances prises par le gouvernement hier lors du Conseil des ministres. Les créances de l'État vis-à-vis donc des minimes, petites et moyennes entreprises. Désormais, ils sont payés en 30 jours plutôt que des 90 au départ. Un mot maintenant sur ce programme spécial dénommé PSIE. C'est un programme, vous le savez, concernant l'insertion des jeunes dans l'emploi. Il a été initié par le gouvernement. Un processus d'évaluation d'une nouvelle vague de jeunes est en cours actuellement. Je vous propose de suivre cet élément reportage pour vous en donner une idée. C'est la 14e cohorte du programme spécial d'insertion dans l'emploi à laquelle sont conviés environ 300 jeunes. Les candidats passent devant un jury pour un entretien chacun dans son domaine de compétences. À l'occasion, divers jurys sont mis sur pied. Plus de la moitié des nouvelles demandes d'emploi, ce sont les entreprises qui avaient déjà pris des jeunes au préalable. Donc vous avez des entreprises qui avaient déjà pris des jeunes, une dizaine, il y en a qui ont pris jusqu'à une trentaine. Mais si ces entreprises n'étaient pas satisfaites, elles n'allaient pas revenir vers le programme pour recruter de nouveaux agents. Donc pour nous, c'est toute une entière satisfaction que les entreprises qui acceptent le partenariat, que l'État leur a proposé à leur profit, que ça soit quand même toujours de bonnes factures. Dans chaque jury, les promoteurs d'entreprise ou leurs représentants. Comme à chaque fois, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, est présent. Nous avons des candidats qui ont tout à fait le profil et les compétences pour les postes recherchés. Le fait déjà de passer là maintenant en situation d'évaluation, c'est déjà une opportunité. Les personnes, ces jeunes, ont cette opportunité d'être devant un jury, d'apprendre à se présenter, d'apprendre à développer des arguments. Donc, les chefs d'entreprise ont la possibilité de suivre directement le déroulement des interviews, d'apprécier par eux-mêmes le niveau de compétences techniques, le niveau de motivation, le niveau d'engagement des postulants et d'avoir déjà une idée donc du collaborateur, de la collaboratrice qu'ils s'apprêtent à recevoir dans leur entreprise au fin d'intégrer leur équipe pour poursuivre le développement, l'essor de leur entreprise. Le PSIE est un programme présidentiel de recrutement annuel de 2000 jeunes. Grâce à ce programme, l'État prend en charge le paiement des salaires, le solde et les accessoires de ces jeunes. Près de 7 milliards de francs CFA l'an sont mobilisés et disponibles.
L'expérience du Bénin en termes de programme alimentaire en milieu scolaire intéresse au plus haut point le Burundi. Le pays de feu Robert Mugabe a dépêché à Cotonou l'actuelle première dame pour s'en imprégner davantage. Angeline Ndayishimiye a rencontré hier à son arrivée les autorités du Bénin, notamment le ministre d'État en charge du développement et du plan, Ablaye Biotchane. Voici le point. Les cantines scolaires initiées par le président Patrice Talon et son gouvernement font déjà école en Afrique. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présence de cette importante délégation conduite par la première dame Angeline Ndayishimiye, marraine du programme d'alimentation scolaire au Burundi. La délégation burundaise, consciente des avancées spectaculaires que le Bénin connaît en matière d'alimentation scolaire, est venue ici au Bénin pour s'inspirer de vos riches expériences en vue de l'exploiter pour la promotion de l'alimentation scolaire au Burundi. Nous osons espérer qu'à la fin de cette émission, le Burundi capitalisera l'expérience béninoise en matière d'alimentation scolaire pour une cantine scolaire universelle au Burundi. Pour le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, cette séance de travail qui sera essentiellement focalisée sur des échanges d'expériences dénote de la considération du Burundi pour le Bénin qui a réussi à intégrer les cantines scolaires dans une vision globale et sociale avec une approche dynamique axée sur des résultats sans déperdition des ressources. Ce programme offre des bénéfices tels que l'amélioration de la sécurité alimentaire, l'amélioration de la nutrition chez les enfants, la promotion d'une agriculture durable et surtout l'amélioration du maintien des enfants à l'école, ce qui se traduit par de meilleures performances au niveau de ces enfants-là. Aujourd'hui, nous faisons manger dans nos écoles à peu près 54% des enfants qui ont donc un repas chaud par jour avant de rentrer. Cela correspond à un engagement budgétaire très important qui est passé, comme je le disais tout à l'heure, dans un premier temps de 1 milliard de francs CFA à 8 milliards CFA. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 20 milliards CFA. Tout en insistant sur l'importance pour la marraine de s'impliquer personnellement pour la réussite du programme alimentaire scolaire au Burundi, le ministre Abdoulaye Biotchane rassure que les échanges vont se poursuivre avec les ministres des deux parties impliquées dans le processus. Il s'agit pour le Burundi de tirer toutes les leçons de ce programme merveilleusement exécuté par le Bénin, dont le rêve est de passer la cantine scolaire à 100% dans les prochains mois. La Commission nationale permanente agriculture tient son deuxième atelier au titre de l'année 2021. Des acteurs à divers niveaux donc de la chaîne agricole se retrouvent pour discuter à l'initiative de l'Académie nationale des sciences arts et lettres du Bénin pour réfléchir sur la problématique de la production laitière au Bénin. C'est donc parti pour 2 jours de réflexion. Reportage, Jimet Hélène Amoussou. Prévu pour être intensifiée, la production du lait est au menu des échanges de cet atelier, avec pour thème état des lieux, enjeux et défis de la production laitière au Bénin. La rencontre est initiée par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Ce conclave de la Commission permanente agriculture vise à mettre en évidence la pertinence et les implications de l'intensification de la production du lait et de ses dérivés au Bénin. L'importance de la filière laitière au Bénin justifie bien entendu cet intérêt que vous accordez au présent atelier. Le président de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, le professeur Nazer Padonou, pendant ces 2 jours de travail, demeure à l'écoute des recommandations qui seront issues des présents travaux. La production laitière au Bénin est en deçà des besoins de la population, malgré ses qualités nutritives et ses possibilités de contribution à l'économie nationale. Il y a aussi le constat, pas moins évident, que notre pays a recours à des importations de lait dont les qualités sont souvent douteuses. Enfin, le programme d'action du gouvernement PAG a retenu d'augmenter la production de lait
dans son plan stratégique de développement du secteur agricole depuis 2016. Plusieurs communications vont meubler les travaux. On peut citer entre autres la cartographie de la production et de la transformation du lait au Bénin, la capitalisation des expériences du Bénin et de la sous-région ouest africaine en matière d'amélioration de la production du lait, la sédentarisation comme enjeu et défi pour une production intensive du lait 2 points, amélioration des races bovines locales et ou introduction des races laitières performantes étrangères. À travers les différents exposés, les communicateurs vont mettre en évidence les leviers à actionner pour atteindre et excéder les 172 000 tonnes de production de lait par an envisagées dans le programme d'action du gouvernement. Faire un bilan exhaustif des expériences d'ici et d'ailleurs en matière de production intensive de lait, analyser les déterminants de la sédentarisation pour une production intensive de lait, les grands leviers d'accroissement de la production laitière au Bénin, réfléchir sur les axes d'orientation pour l'organisation de la filière lait au Bénin. Pour l'atteinte des objectifs, les organisateurs se sont fait entourer d'experts, de producteurs, de transformateurs et d'éleveurs. Au thème des assises, le bilan des expériences d'ici et d'ailleurs sera élaboré, les grands défis à relever répertoriés et des axes d'orientation proposés. On va rester avec Imet Hélène Amoussou pour évoquer cette rencontre des membres de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin. Ils échangent en atelier à Boycon pour une meilleure appropriation du manuel de suivi, évaluation et de capitalisation de l'organisation. Le document couvre la période de 2018 à 2022 et les participants en ont pour 4 jours. 4 jours de travaux pour permettre aux participants de s'approprier et d'internaliser le manuel de suivi et évaluation de la FERCAB, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin. La formation fait suite à l'élaboration du document et au recrutement des chargés de suivi, évaluation et capitalisation des 39 radios membres de l'association. Essentiel pour juger de la progression dans la réalisation des objectifs, résultats, mais pour fournir des informations fiables aux différentes parties, le manuel a été élaboré au cours du second semestre de l'année 2020. Le manuel de suivi et évaluation, c'est un outil de bonne gouvernance, c'est un outil qui permet de renseigner les indicateurs. Donc ça veut dire qu'il y aura plus de célérité dans le traitement des dossiers avec les partenaires. Et je vais parler notamment en fin de contrat avec eux. On aura plus de facilité à renseigner les différents indicateurs, à faire le rapport, aussi bien au niveau de chacune de nos radios qu'au niveau de la fêtière. Lorsque nous avons identifié ce besoin d'un meilleur suivi, évaluation et capitalisation des activités de la fédération, nous avons exprimé le besoin ensuite, puis nous nous sommes fait appuyer par notre partenaire originel et nous avons fait recours à tous les consultants en la matière à travers donc un appel à candidature et à la sélection, n'est-ce pas, du meilleur cabinet pour nous sortir finalement ce document. Réalisé sur financement de la coopération suisse. Le manuel est articulé autour du plan stratégique quinquennal 2018-2020 ainsi que les activités du programme de redevabilité. Aux assises prennent part les points focaux et les chargés de suivi et évaluation des radios. Il s'agira, entre autres, de les familiariser avec les fiches de collecte des indicateurs, mais aussi leur faire connaître le cadre de mesure des résultats. Ce manuel englobe tout ce qu'il faut pour le suivi et évaluation, que ce soit les logiciels, que ce soit les différentes étapes, que ce soit les procédures, et que ce soit les différentes étapes à franchir pour un meilleur suivi et évaluation et capitalisation des activités de notre fédération. Le manuel nous permet de laisser trace, de capitaliser toutes les bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre avec les résultats, ce qui pourrait constituer une référence à la fois pour nous-mêmes et pour la postérité. Au terme des échanges, les acteurs ciblés invités seront suffisamment outillés sur les modèles de thèmes de référence des études et des évaluations directement utilisables par l'ensemble des partenaires d'exécution des projets et programmes.
Mesdames et messieurs, ce journal va s'achever. Nous avons parlé de la décision du TAS, le tribunal arbitral du sport, sollicité par le Bénin, dans le différend qui l'oppose à la Sierra Leone dans le cadre de la dernière journée des matchs de qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. L'instance judiciaire du football dans le monde a rejeté toutes les sollicitations du Bénin et s'est alignée sur les décisions de la Confédération africaine de football qui demandait à rejouer le match le 14 juin prochain. Dans ce jour-là, nous avons parlé aussi, nous sommes allés à Djougou pour tendre le micro aux populations de cette ville pour apprécier la gestion du maire Malik Seibou. Communant, vous les aviez suivis, leurs avis. Eh bien, ils sont pour la plupart très contents, même s'ils donnent d'autres idées par rapport aux actions à venir pour davantage améliorer la gouvernance là-bas. Il s'agit notamment de la question de la salubrité. On a parlé aussi de cette nouvelle décision du gouvernement de réduire le délai de ce paiement de créances aux minimes petites et moyennes entreprises à 30 jours plutôt que des 90 initiaux. Vous avez suivi les explications et puis les avis des chefs d'entreprise interrogés dans ce 19h30. Voilà, c'est donc tout pour cette session de l'information. Merci de l'avoir suivi. J'ai eu un profond plaisir de vous l'avoir présenté demain à partir de 19h30. Vous avez rendez-vous avec, je dois dire, une autre session de l'information sur Canal 3 Bénin, mais déjà à 22h30, l'édition de la nuit, la toute dernière de la journée, vous informe davantage. Mais retenez aussi que ce week-end déjà, pour vous qui aimez le foot, c'est parti pour l'Euro. Et votre chaîne Canal 3 Bénin se positionne pour vous proposer les images. Restez câblés. Bonsoir.